Je citerai donc 5 points au sujet du mois d'Al-Muharram, Inch'Allah ta'ala. Al-Mas'alatu al-Oula, sababu tasmiyati ash-shahri bil-Muharram. Premier point, pourquoi ce mois fut appelé Al-Muharram? Qila li'anna al-Araba kanu yuharrimuna fihi al-qitala fi al-jahiliya. Première réponse, car les tribus arabes, dans la période pré-islamique, s'interdisait de se combattre en ce mois. Waqila li'annahu min al-ashhur al-hurum. Deuxième réponse, car ce mois fait partie des mois sacrés. D'où al-Muharram qui veut dire sacré ou encore interdit. Al-mas'alatu ath-thaniya umurun arba'atun dallatun ala fadli al-Muharram. Deuxième point, 4 choses indiquant le mérite du mois d'Al-Muharram. Al-amru al-awwal, annahu min al-ashhur al-hurum. Première chose indiquant le mérite du mois d'Al-Muharram, il fait partie des mois sacrés. Qala Allah Ta'ala, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal-arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Al-Aya. Allah dit dans Surat At-Tawbah, Surat 9, verset 36, dans la loi d'Allah, les mois sont au nombre de 12. En ce qui est inscrit dans le livre d'Allah depuis le jour où il créa les cieux et la terre. Et 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion de droiture. Ne vous faites donc pas tort à vous-même en ces mois. وجاء بيان هذه الأشهر الأربعة في السنة مما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث وفي ذلك رد على القرآنيين الذين يزعمون الاكتفاء في الاستدلال بالقرآن دون السنة. Et ces 4 mois sacrés ont été cités dans la Sunna, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon le compagnon Abu Bakra, Nufay' ibn al-Haris. Il y a en cela une réfutation à l'égard de la secte des coranistes qui prétendent se limiter aux enseignements du Coran et délaisser la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مدر الذي بين جمادى وشعبان. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le temps a tourné, le temps revint comme le jour où Allah a créé les cieux et la terre. L'année compte 12 mois, dont 4 sacrés, 3 qui se suivent, Zul Qa'dati wa Zul Hijjati wal Muharram, et Rajab, le mois de Mudar qui se trouve entre Jumada et Sha'ban. Al-Hadith. الأمر الثاني الدل على فضل المحرم أن الصيام فيه مستحب باتفاق الأئمة. Deuxième chose indiquant le mérite du mois de Muharram, le jeûne en ce mois est recommandé à l'unanimité des savants. الأمر الثالث أضاف الله هذا الشهر إلى نفسه. Troisième chose indiquant le mérite de ce mois, on dit le mois d'Allah al-Muharram. ودليل الأمر الثاني والثالث ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. La preuve de ces 2 choses indiquant le mérite d'Al-Muharram, un hadith rapporté par l'imam Muslim dans son recueil authentique, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu,
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur mois pour le jeûne après celui du mois de Ramadan est le mois d'Allah al-Muharram. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur mois pour le jeûne. Et de même, il a dit le mois d'Allah al-Muharram. Il dit ensuite: et la meilleure prière après la prière obligatoire est celle qui s'accomplit de nuit. فهذه إضافة تشريف وتعظيم وثم أمثلة أخرى فيما نحن بصدده. Allah rattache ou annexe à lui certaines de ses créatures et cela indique leur mérite auprès de lui. À titre d'exemple, Allah dit dans Surat Al-Fath, Surat 48, verset 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Cela indique le mérite du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وقال تعالى عن نبيه صالح وقومه ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. Et Allah dit au sujet du prophète Salih alayhi salatu wassalam et de son peuple dans la sourate Hud, sourate 11, verset 64, ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah. Elle est un signe pour vous. Ceci indique le rang de cette chamelle lorsqu'il dit la chamelle d'Allah. Wa halumma jarra, et ainsi de suite. Wa in qala qa'il lima ikhtussa al-muharram faqila lahu shahrullah duna ash-shuhur al-ukhar wa ash-shuhur kulluha lillah. Si quelqu'un venait à poser la question suivante: pourquoi disons-nous al-muharram est le mois d'Allah alors que tous les autres mois appartiennent aussi à Allah? ذكرت علل ومنها ما ذكره ابن رجب المتوفى سنة 95 و700 من الهجرة في لطائف المعارف حيث قال: وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله لأنه إشارة إلى أن تحريمه إلى الله عز وجل ليس لأحد تبديله كما كانت الجاهلية يحلونه ويحرمونه مكانه سفرا فأشار إلى أنه شهر الله الذي حرمه فليس لأحد من خلقه تبديل ذلك وتغييره. Plusieurs raisons ont été citées en cela. Parmi elles, ce qu'a dit l'imam Ibn Rajab, décédé en 795 de l'Hégire, dans son livre Lata'if al-Ma'arif. Ce mois a été annexé à Allah afin d'indiquer qu'Allah seul l'a rendu sacré et qu'il ne convient à personne de violer son caractère sacré. Comme cela était le cas dans la période pré-islamique. Les Arabes, en fonction de leurs ambitions guerrières, profanaient certaines années la sacralité de Muharram et le reportaient au mois de Safar, deuxième mois de l'année, estimant ainsi respecter le nombre de mois qu'Allah a déclaré sacrés. 3 mois sacrés se suivent et ne pas combattre tout ce temps-là leur paraissait trop long. Allah dit à ce sujet dans Surat At-Tawbah, donc Surat 9, verset 37, إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Le report d'un mois sacré est un surcroît de mécréance par lequel Allah égare plus encore les mécréants. Il le déclare, profane une année, puis sacré la nuit suivante, afin que cela coïncide avec le nombre de mois qu'Allah a rendu sacré. Ainsi, il profane ce qu'Allah a déclaré sacré. Satan leur a enjolivé leurs méfaits. Et Allah ne guide pas ceux qui persistent dans la mécréance. Al-amru rabi'u ad-dallu ala fadli al-muharrami fihi yawm Ashura. Quatrième chose indiquant le mérite du mois d'Al-Muharram s'y trouve le jour de Ashura. Je rappelle donc brièvement ces 4 choses indiquant le mérite de ce mois.
Première chose, c'est un mois sacré. La seconde, le jeûne en ce mois est recommandé à l'unanimité des savants. La troisième, c'est le mois d'Allah. Et la quatrième se trouve en ce mois, le jour de Ashura.